Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire une petite présentation d'un matériel que je viens de recevoir ce matin. Donc encore une fois, une livraison hyper rapide de la part de vapexperience.com, commandé jeudi, début d'après-midi, arrivé ce matin. Donc j'ai pris chez eux, malgré les soucis de stock, un coup il y a, un coup il n'y a plus, j'ai commandé chez eux le Pontus, le fameux Pontus de chez Epro. Donc dripper avec tank au-dessus et système de piston pour envoyer le jus sur le coton. Ou la fibre, mais bon, moi c'est le coton. Voilà, donc je crois qu'il a coûté 40 euros des brouettes, je crois, un truc comme ça. Bon, c'est bien, moi j'aime bien. Donc comme j'ai dit, livraison super rapide, moins de 48 heures. Livré dans une belle petite boîte et pro. Dedans, on trouve du Cantal. Bon, je pense que tous ceux qui possèdent des atomiseurs et compagnie ont plein de gros de Cantal comme moi aussi. On trouve de la gaine. Oui, c'est de la gaine. J'avais pas fait gaffe. C'est de la gaine. Je regarde de près. La gaine. On trouve. Il n'y a pas de vis de rechange, mais on trouve un kit de plein de joints. Parce que celui-là est quand même constitué de pas mal de joints. Et surtout, comme c'est un tank Pyrex, un deuxième tank Pyrex de rechange. Toujours bien pour le Pyrex. Donc là, comme je vous ai dit, je l'ai reçu ce matin. Je lui ai fait un nettoyage vinaigre blanc, soude, bicarbonate de soude, etc. Lavage, séchage complet. Et ce que j'ai fait par rapport à l'habitude, c'est que là, j'ai uniquement monté le Cantal. J'ai pas encore mis de jus, j'ai pas encore mis de coton. Et comme ça, mes premières taffes, je vais vous dire tout de suite si un seul nettoyage peut suffire déjà. Et ce que j'en pense par rapport à un liquide que je connais super bien. Donc, le Pontus, je vais le mettre sur mon overdose. En plus, par rapport à la dernière fois, je lui ai fait aussi une séance de briquage. Briquage complet à la pierre d'argile, même les contacts dedans qui sont en cuivre. Pareil. Donc, le Pontus sur l'overdose. Écoutez, tombe bien. C'est bien flush. Diamètre 22 aussi. Tombe bien, c'est droit. C'est bien. Alors, je lui enlève. Alors là, les joints sont. Ouais, je mettrai peut-être un petit peu de jus dessus pour améliorer les joints. Donc lui, comme je l'ai dit, je vais pas le démonter. Il y a plein de gens déjà qui ont fait plein de vidéos sur l'intérieur qui ont des caméras mieux que moi. À savoir que je l'ai démonté entièrement, enlevé tous les joints avant de le passer au vinaigre et au bicarbonate. Comme ça au moins, ça y va entièrement. Je ne sais pas si on verra bien le piston qui fonctionne. Donc c'est lui qui envoie le jus directement sur les cotons. Là, il a du mal à remonter, c'est normal, il n'y a pas encore de jus, c'est pas encore fait. Dedans, alors il y a deux petits trous. Donc j'ai regardé par rapport aux arrivées d'air. Par rapport aux arrivées d'air, il y a deux petits trous qui tombent pile sur les coils. Le petit trou et la vis d'à côté, c'est la vis de remplissage du jus. Alors la vis de remplissage, je vais l'enlever tout de suite, comme ça ce sera fait. Attention de ne pas la perdre, parce que cette vis, c'est quand même une toute petite vis. Il n'y en a pas de rechange, c'est tout petit. Voilà, donc ça c'est pour le haut. La base, moi j'ai tout, comme je vous ai dit, tout nettoyé, donc logiquement ça devrait être pas mal. Je lui ai fait un montage en 2 fois 5 tours de 0,30, ce qui me fait une résistance de 0,5 ohms. Voilà. 2 fois 5 tours, c'est ça, 2 fois 5 tours, 0,5 ohms. 2 fois 6 tours. 6 tours, pardon, 2 fois 6 tours. 0,5 ohms. Donc j'ai déjà préparé
Ce sera les premières taffes en live, pardon, donc on verra si j'ai nettoyé une seule fois, on verra si un seul nettoyage suffit pour ce Pontus. Donc moi, quand j'ai vu qu'il existait déjà, et que moi, ma vape, comme je l'ai dit plusieurs fois, ma vape, moi c'est Dripper, je me suis dit, oula, un Dripper avec lequel on n'a pas besoin de remettre du jus toutes les 8 petites taffes, cool. Donc à tester. Ceci qu'il y a eu, c'est que comme c'était nouveau, forcément beaucoup de gens l'ont acheté, mais j'ai quand même réussi à le commander et à le recevoir comme ça. Pas trop. Ça suffit. Voilà, de ce côté. On va voir si ça fonctionne bien. J'espère que oui. Sachant que moi, je vais le tester avec... Vous allez me dire, lui, il va toujours la même chose. Ouais, mais je kiffe ça. Je vais pouvoir tester dessus un 100% VG. Mais bon. Excusez-moi, je peux essayer de ne pas parler en même temps que... 100% VG qui en même temps l'est pas spécialement, étant donné que c'est du dye, et que même si je mets 9 ml, vu que je mets 9 ml de base, 100% VG, 6 mg de nicotine, et que par-dessus on rajoute à peu près entre 15 et 18% d'arômes qui sont avec du PG, donc c'est plus tout à fait 100% VG, c'est plus à 85, 15, 90, 10 quoi. Voilà. Mais je vais voir logiquement, vu que le système de piston pousse le jus, il y a 2 trous, ça, même un petit peu plus visqueux que d'autres jus, ça devrait quand même le faire, je pense. J'espère. J'espère. Alors, les cotons, c'est du cardé, donc le cardé, forcément, je ne sais pas si on va bien voir, forcément toujours le travailler parce que l'imbibage se fait difficilement au début. Après ça vient. Après ça le fait. Voilà, ici. Moi, je préfère maintenant l'imbiber comme ça et le mettre en même temps plutôt que le mettre et l'imbiber. Après c'est question de... La cuve est... Oh, la cuve est bien. La cuve est bien. La cuve est profonde. La cuve est profonde. Oh, je peux même mettre plus de coton. Bon, je vais pas tout enlever, ça sert à rien. Ça serait pour la prochaine fois. La cuve est profonde. J'ai toujours peur de ne pas en mettre assez. Le cardé, moi, c'est au début que je vapais avec ça. J'ai tendance à pas en mettre assez et j'étais toujours déçu puisque j'avais des goûts de cramé. Aujourd'hui ça va, hein, mais je chope l'habitude. Force. J'espère que ce sera une bonne surprise pour moi parce que c'est quand même un petit peu le genre d'atto que j'attendais. J'ai pas voulu essayer plein d'autres types Keffen, Fogger, tout ça. J'ai eu un aqua, bon, ça vapait bien. Du dryit, des glouglous, ça dépendait après. Donc je me suis dit, tout ce système, moi, peut-être moi qui suis pollué avec mes doigts, je sais pas. Non, je pense pas. J'avais pas trop envie de tout ce système et j'ai trouvé ma voie dans le dripper. Et je dois dire que celui-là, si ça marche bien, ce sera cool d'avoir un réservoir quand on est en voiture, par exemple. Ce sera cool. Alors, ça dit quoi? Oh, ça a l'air de bien marcher. Dites-moi. Ça a l'air de bien marcher, tout ça. Donc voilà pour la base. Je vais remplir, alors comme je vous ai dit, le Pontus. On remplit par le trou, le plus gros trou, et les 2 petits trous à côté qui sont bagués servent à alimenter le coton dans les microcoils. Donc logiquement, une bouteille à aiguille, ça devrait le faire, bien sûr.
Comme j'ai dit, 100% VG. Vanilla Custard toujours. Mais Vanilla Custard amélioré parce que j'ai pris une recette sur internet que j'ai un petit peu modifiée par rapport à mon 100% VG qui est assez épais. Donc les gouttes de départ, c'est plutôt pour un 50-50. Donc moi, 100% VG. Voilà. Je suis à l'envers, je vais en profiter. Le drip tip qui livre avec, il est pas mal, mais perso, je trouve que il y a du jeu. Je préfère. Je laisserai plus tard. Là, pour l'instant, mon souci va être de remettre ma petite vis et petite astuce que j'ai trouvée tout à l'heure. Mon tournevis n'étant pas aimanté, j'ai un autre tournevis aimanté. Voilà. Et j'ai constaté que ça me suffisait pour remettre la vis dans le trou. Sans trembler. Ben voilà, qu'est-ce que je viens de dire? Sans trembler. Il faut juste que le filetage prenne bien. J'espère que ça ne va pas bugger. Je crois que le filetage aura pris au début. On va le faire, je pense. Ah, elle est dans le trou. Alléluia. La vis est dans le trou. Je peux refermer cette vis. Voilà. La vis est refermée. Donc, il reste les deux trous d'alimentation des coils. Je retourne la taux. Et ça ne coule pas. Ça ne coule pas. Il n'y a pas de gouttes qui tombent. Donc la gravité fait que ça ne coule pas. Je vais aussi quand même un petit peu les joints. Je constatais tout à l'heure c'était un petit peu rude. Je préfère mettre un petit peu de jus sur les joints quand même. Léger, histoire de bien faire rentrer pour le premier montage la taux. Pas abîmer ses joints. Il y en a beaucoup dans le kit, hein, mais bon. Tant qu'à faire. Pas abîmer ses joints. Donc les coils étant ici, moi perso je suis habitué maintenant avec grande ouverture, donc il y a deux ouvertures de chaque côté. Donc moi je vais mettre forcément les deux ouvertures en grand au niveau des coils. Vous voyez, les deux coils sont comme ça, mes deux ouvertures sont là. Deux coils comme ça. Si je retourne la taux, vous voyez que les deux trous tombent pile en face des deux coils. Voilà. En espérant que la lubrification, ouais, suffit. Excellent, excellent. Petite bulle parce que j'ai appuyé dessus sans faire exprès. Ça a l'air de marcher. Je vais mettre un petit, moi je préfère un petit téflon, je préfère. Et puis on va tester. Alors ce que ça donne sur l'overdose, le Pontus. Première taf, il y a 2 fois 2 fenêtres d'ouverture au niveau des coils, 2 fois 2 fenêtres, et je dois vous dire qu'à la première taf, c'est plus serré que sur d'autres trippers. Mais j'ai besoin de tirer un peu plus longtemps que sur d'autres drippers, mais franchement, sur certaines vidéos, ouais, certaines personnes pouvaient dire qu'il n'y avait pas le même goût que des drippers type comme Stylar, Zenith, Mephisto et compagnie, toute la clique. J'ai eu Sébastien de Vape Experience au téléphone, on a discuté un petit peu là-dessus. Il m'a dit lui aussi qu'effectivement, il ne fallait pas s'attendre avec ça à un dripper usuel, sans réservoir au-dessus, direct. Ben, sur mes premières tafs, je suis quand même bien surpris de la qualité du goût. Toujours autant de vapeur. Je pourrais peut-être dire un petit peu moins de goût d'habitude, mais même pas. Sur mes premières tafs comme ça, non.
Au niveau du goût, je suis bien. Sur un liquide gourmand, j'ai pas d'énorme différence d'avec le Stylar ou le Zénith. J'ai pas d'énorme différence. Non. Je vais tester le... Ah, les gouttes, la bulle d'air sont là. Vous voyez, quand on appuie, hop, petite bulle d'air qui remonte. Hop. Là, j'ai alimenté mes coils. J'ai pas de fuite sur les côtés. Pas de fuite. Hein. Nickel. Oh, je pourrais être bien maintenant avec mon dripper avec réservoir. Tranquille. Ouais. Franchement, ouais. Pour vous expliquer vite fait 2 minutes pour finir, mon liquide custard, vanilla custard, le nombre de gouttes exact, je l'ai pas en tête. Hein. Dans ma base, j'ai de la vanilla custard, tout est capé là sauf le sweetener, qui est Solibarum je crois. Dedans, j'ai de la vanilla custard en arôme, j'ai de la vanille française, j'ai du graham cracker, du eggnog et du sweetener. Le eggnog, pour 10 ml, je crois que c'est 3 gouttes, quoi, 3-4 gouttes, donc c'est pas beaucoup. Et sur les puffs que je prends, j'ai quand même l'impression de bien ressentir l'eggnog plus qu'avec un Zénith. Ouais, c'est l'eggnog que je sens bien. La vanilla custard forcément, mais l'eggnog, ouais. Bah écoutez, moi perso, c'est mon début avec, hein, attention. Je n'ai pas vapé toute la semaine avec pour l'instant, je l'ai eu que ce matin, je l'ai nettoyé quand je vous ai dit une seule fois dans un bol, donc tout démonté, pièce par pièce, petite vis, en haut dans la piston, il y a un gros ressort, donc il y a des petites vis, les vis de la base. J'ai enlevé le pin 510 du positif qui est en cuivre, je l'ai enlevé. J'ai enlevé tous les joints toriques partout, il y en a plein dedans, à l'extérieur, vous voyez, il y en a déjà 4, 2 en bas. Il y en a sur la colonne, il y a des petits joints toriques noirs, j'ai enlevé tous les joints. J'ai mis un bol de vinaigre blanc 2 minutes au micro-ondes, je l'ai sorti, j'ai mis toutes les pièces métalliques dans le bol. Et j'ai mis 2-3 cuillères à café de bicarbonate de soude, j'ai laissé une demi-heure, 1 heure. J'ai tout bien rincé à l'eau, tout séché au sopalin, tac tac. Nettoyer les joints à part au liquide vaisselle normal, tout rincé, tout séché. J'ai tout remonté. J'ai fait mes résistances. Je suis venu là, voilà, pour mettre le coton, le liquide, mettre le Pontus sur mon overdose. Et franchement, belle surprise. Je vais même pas tester les petites ouvertures parce que moi là, franchement, ça doit être plus serré. Et là c'est... Pour moi c'est nickel. Nickel. Ben voilà, écoutez, ceux qui cherchent comme moi un dripper sans avoir de gouttes à mettre forcément sans arrêt, au boulot perso, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, au boulot moi je peux faire des pauses, donc je peux mettre mon liquide quand je vape, c'est pas un problème. C'est vrai que ça évitera d'avoir toujours sa fiole sur soi et de mettre du liquide toutes les 7-8 taf. De remettre, d'avoir un petit peu de jus sur les doigts, pas un coup fin. Bon. 3 ml d'huile, le réservoir. Moi je suis à peu près avec dripper, je suis à peu près à 5 ml par jour. 3 ml d'huile, voilà. Je le remplis le matin, je vais au taf. Je pense là dans l'après-midi, puis après, ça roule quoi. Impeccable. Voilà. Donc si vous voulez, je vous le conseille, le Pontus, moi je l'ai pris sur vapexperience.com. Merci à tous, au revoir, à la prochaine.